Shalom et bonjour à toute la francophonie qui écoute ce message sur Matthieu 27. Je suis contente que vous soyez là et j'espère que ce temps va être une bénédiction pour vous et pour d'autres si vous choisissez de le partager avec d'autres. On est au milieu de l'enseignement sur les pires souffrances du Messie, c'est-à-dire la crucifixion. Donc, je vous invite d'ouvrir vos Bibles avec moi à Matthieu 27, où nous allons continuer ce que nous avons commencé à la première partie. Matthieu ne nous donne pas énormément d'informations, mais Dieu l'a inspiré de donner des choses très importantes. Dans le verset 34, on voit le Messie sur la croix, qui est la lettre Tav en hébreu, qui forme une croix, formait une croix anciennement. Et c'est là, il souffre et on lui donne, ça dit dans le verset 34, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Et là, on dit, ceux qui ont observé des crucifixions, qu'une soif déchaînée euh, possède la personne crucifiée et comme acte de compassion, on lui donnait cette boisson pour soulager la douleur. Mais Jésus l'a refusé, peut-être parce que c'était du vin et il avait dit à la Pâque, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, c'est Matthieu 26, 29. Mais ce moment aussi a été prophétisé dans le psaume 69. C'est un psaume messianique. Verset 20, c'est 21 dans la Darby. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Et verset 21, ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Donc ici, on voit la souffrance totale du Messie, mais lui qui a monté par-dessus tout ça pour nous. C'est dans les 4 évangiles et 2 fois, on le voit parce que c'est dans le verset 48. Le verset suivant, c'est une autre prophétie d'un psaume très important que certains ont pensé que c'était Israël souffrait dans l'histoire, mais ici on voit que c'est le Messie. C'est le psaume 22. Et ce psaume est tellement puissant en nous montrant le Messie que un commentateur moderne juif a dit qu'il n'y a pas assez de commentaires écrits au sujet du psaume 22. Regardez le verset 35 maintenant de Matthieu 27. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est une citation directe du psaume 22, verset 18, quand ça dit ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Sur un mot personnel, moi, Jackie, quand j'ai étudié ça en tant que fille j'avais 16 ans à ce moment-là, j'ai dit, Jésus peut sauter sur un âne et dire, je suis le Messie, entrer à Jérusalem, mais comment il a pu organiser ça? Comment il a pu organiser que les gens crachent sur lui? Comment il a pu organiser que ses vêtements sont partagés comme ça quand il était sur la croix? Ça aurait pas pu, ça aurait pas pu être arrangé. Ça m'a tellement, quand j'ai vu ça dans ma Bible, j'étais bouche bée. La description de la crucifixion en Matthieu 27, verset 35, on le voit dans ce psaume 22. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage de le lire. Le verset 16, ça dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé, on va voir le mot kara en hébreu, ils ont percé mes mains et mes pieds. Kara veut dire creuser. Et c'est ça qui s'est passé à la crucifixion. Ils ont creusé dans ses mains et ses pieds.
Donc, cette façon que le Messie allait mourir a été donnée 1000 ans avant l'événement, bien longtemps avant qu'on invente l'horreur de la crucifixion. Et c'est encore dans les Écritures pour que les Juifs comme moi regardent et voient la puissance de la parole, mais tout le monde peut le voir, évidemment. Les versets qui précèdent parlent de sa souffrance sur la croix. Dans le psaume 22, verset 14, ça dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. » C'est ce qui s'est passé quand on a soulevé la croix et dans les moments qui ont suivi. « Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Cela parle de la grande douleur et de l'angoisse de la crucifixion, les veines lacérées, les tendons écrasés, le pincement intolérable d'une soif brûlante et déchaînée. Il faut qu'on sache tout ça pour méditer ces choses-là parce que ça a été fait, il a souffert ça pour notre salut. Regardez le verset 37 de Matthieu 27. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Ça, c'est l'accusation que Pilate a mis parce qu'il avait besoin de l'accuser de quelque chose, donc c'était contre César parce que Jésus n'avait pas d'armée pour se battre pour lui. Il aurait pu en avoir une, il a dit. Mais il était roi des Juifs, tout à fait, parce que c'est ce qu'il est encore aujourd'hui, mais il ne le savait pas. Il ne s'en rendait pas compte. Le reste du récit nous montre que Dieu savait tout d'avance et ça va nous montrer que les prophéties ont suivi leur cours et la direction que Dieu avait donnée même avant que les paroles soient écrites. Regardez le verset 38 maintenant. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Cette prophétie est parmi les derniers mots de Ésaïe 53, que eux, ils ont toujours dit étaient messianiques. Verset 12 de Ésaïe 53, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et il a intercédé pour les coupables. Il est crucifié entre 2 rebelles, mais il meurt. Il a intercédé pour les coupables. Incroyable. Il meurt pour eux. Verset 39 en Matthieu nous fait rappeler une autre prophétie. Ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête. Ça, c'est une autre fois que Matthieu cite le psaume 22. Maintenant, c'est le verset 7 ou le 8 dans la Darby. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouant la tête. Incroyable. Ça, là, en tant que juive non croyante, ça m'a tellement ébranlé. Lisons maintenant versets 41 et 42 et on va voir que ce que les gens disent, c'est précisément le prochain verset de Psaume 22 qu'on va voir tout de suite après. Donc, verset 41 dit, « Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirions en lui. » Comparez maintenant avec le verset 8 du psaume 22. Encore là, c'est le verset 9 dans la Darby. Ça dit, « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il aime. » Donc, les mots de Dieu du psaume 22 de David est venu directement de la bouche des leaders religieux. Des prêtres, les scribes, les anciens, ceux qui l'ont condamné, ils n'étaient même pas au courant. Et en plus, ils ont menti
dans le verset 42, parce qu'il a dit ici les rois d'Israël qui descendent, et nous croirions en lui. Mais il est descendu de la croix. Après sa mort, il est resté 40 jours en Israël et la porte était ouverte pour tout le monde qui voulait les connaître, mais ils n'ont même pas cru là, donc ils ont menti. Toutes les accusations auraient pu être, on aurait pu dire oui à toutes ces accusations. Ils l'ont accusé qui était pour construire le temple en 3 jours, mais le 3e jour, c'était bientôt, en tout cas, le nouveau temple qui est le corps du Messie. Nous sommes son nouveau temple. On l'a accusé 2 fois qu'il était le Fils de Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Il a montré plusieurs fois, surtout au jardin de Gethsémani, quand il a dit « Je suis » et tout le monde est tombé par en arrière. Ils l'ont tenté au moins 2 fois de descendre de la croix. Il est descendu de la croix, mais en son temps. Ils l'ont tenté de dire qu'il est le roi d'Israël, mais heureusement, il n'a pas fait celui-là, parce que quand il reviendra, il va revenir comme le roi des rois et pour les juger. Pourquoi tant de gens s'en sont-ils prendre à lui? Pris à lui, les passants, les soldats romains, même les brigands, les leaders religieux, parce qu'ils voulaient qu'il descende de la croix. Si les rois d'Israël qui descendent, ou verset 43 de Matthieu, il s'est confié en Dieu qui le délivre maintenant si Dieu tient à lui, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands ont dit la même chose dans le verset 44, quand ça dit les brigands aussi, qui avaient été crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on le tentait de sortir de la croix avant de mourir? Ça, c'est la tentation finale de Satan. Parce qu'il y a eu son échec dans tous ses échecs dans la vie de Jésus, là, au jardin de Gethsémani, et là, il donne son plus aujourd'hui. Il n'a pas pu faire plus que ça. Il voulait décourager le Messie de mourir sur la croix. C'était une tentation pour le Messie de l'insulter à droite, à gauche, au centre, mais Jésus n'a pas écouté. Là, ça a commencé à changer parce que les insultes pouvaient juste continuer jusqu'à un certain moment et là, Dieu commence à agir. Regardez le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Tout d'un coup, il y avait de la noirceur sur toute Jérusalem à midi. Donc, si vous êtes déjà allé au Moyen-Orient, c'est là où le soleil est le plus tapant, le plus brûlant, le plus illuminé à la 6e heure. Là, ça veut dire à midi. Ça faisait déjà 3 heures qu'il était sur la croix parce qu'on l'a crucifié au moment du sacrifice matinal, c'est-à-dire à 9 heures le matin. Et toutes ces insultes ont enduré, Jésus a enduré 3 heures. Mais la 6e heure, le 14 de Nissan, c'est le jour de la Pâque, il a été crucifié. Pendant la fête de la Pâque, écoutez bien, il y a quelque chose de très important qui se faisait à midi, à la 6e heure. C'était quoi? C'était le moment précis que les rabbins, pas la Bible, les rabbins ont ordonné les Juifs à se défaire de tout le levain dans leur maison. Ils devaient chercher partout dans leur maison pour même un signe de levain parce que c'était interdit pendant la Pâque. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire leurs recherches à la noirceur totale? Sûrement les rabbins ont choisi midi parce que c'était le plus éclairé. Comment est-ce qu'ils ont pu trouver le péché, le levain, quand tout était déjà sur Jésus à la croix? Je vais vous donner l'arrière-plan de cette tradition de la 6e heure. En Exode 12, verset 15, on voit l'histoire de l'agneau pascal. Et Dieu a ordonné Israël d'enlever le levain de leur maison. Et là, nous lisons
Pendant 7 jours, Exode 12, 15, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc, pendant 7 jours, tu ne manges pas de levain. Levain, ça, c'est la fête du pain sans levain qui suit tout de suite la Pâque. Et le levain, c'est quoi? C'est un symbole du péché, nous le savons. Et ici, c'est mentionné pour la première fois dans la Bible et à l'Exode. Donc, dès le premier jour, c'est le 14 Nissan, le jour de la crucifixion. Et les rabbins eux-mêmes, pas la Bible, a décidé à quelle heure, à quel moment, la 6e heure. Là où nous sommes, où le Messie prend tout le levain, tout le péché sur lui, les Juifs devaient commencer à chercher ça. Regardez ce que le Talmud, ce que les rabbins ont écrit par rapport à cette cérémonie, si vous voulez. Ça dit, il est interdit de manger du pain au levain à partir de la 6e heure et en outre de la 14e de Nissan, que le temps de recherche pour le levain commence à 7 heures. Wow! Ça devait commencer au moment que c'était devenu si noir que tu ne pouvais pas voir ta main devant ton visage. Et qu'est-ce qu'il devait faire avec le levain? Sortir de la ville et le brûler, un symbole de jugement, sortir de la ville et le brûler en dehors de la ville où Jésus était, en dehors de la ville, en prenant le jugement de Dieu sur lui. C'est lui qui a dit, allez, sortez de la ville, vous allez voir ce que j'ai fait avec le levain dans vos vies. C'était une grâce de Dieu, mais c'était aussi un avertissement, parce que si vous lisez les petits prophètes Joël et Amos, vous allez voir que lors de la deuxième venue de Jésus, il va y avoir une noirceur aussi. Il va y avoir une noirceur sur toute la planète pendant la tribulation, mais il reviendra comme juge, et là, ça va être trop tard pour changer d'idée par rapport à l'identité de Yeshua. Donc, la noirceur à la 6e heure était un appel aux gens de chercher leur Messie. Ils peuvent encore chercher. Le record de Matthieu est encore là pour nous. Toutes les Écritures, on les a, et qui témoignent de sa mort et sa résurrection, que j'ai hâte de regarder. Mais la noirceur va encore plus profondément parce que ça nous amène à la Pâque. Donc, retournons au moment de la Pâque, la sortie d'Égypte, ou même avant la sortie, les plaies que Dieu a versées sur l'Égypte. 10 plaies en tout, juste avant qu'Israël soit délivré de l'esclavage. Les 10 plaies représentaient des dieux des Égyptiens pour démontrer que Dieu était plus fort. Et la dernière, vous savez, c'était la mort du premier-né. Et ça a vraiment permis, c'était la goutte qui a fait déborder la coupe. Et Pharaon a dit, allez-vous-en. Et de la même façon, Dieu donnait son fils sur la table, la croix, le 14 Nissan, pour le salut d'Israël. Mais quelle a été la 9e plaie? La noirceur sur toute la planète. La même façon que la noirceur a précédé le premier-né de Dieu à la Pâque juive. Je vais lire Exode 10, 22, quand ça dit Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ça correspond aux 3 heures entre la 6e heure et entre la 9e heure et la 12e heure, quand il y avait de la noirceur en Israël. Et même d'autres places sur la planète, il y avait de la noirceur. On a des rapports par des historiens qui faisaient noir ailleurs et pas juste en Israël. Donc, la crucifixion, c'est une reconstitution de la Pâque. La séquence est pareille comme en Égypte. 3 jours, noirceur, et on a
sacrifié l'agneau pascal. On a mis son sang sur les portes et le jugement est venu sur ceux qui n'avaient pas le sang. Tu vois le lien? Ça doit être assez pour que tout le monde reçoive Jésus comme sauveur. C'est ce que Dieu a dit en Exode 12, 13, quand il a dit sur la diapositive, je verrai, vous voyez la table en haut, là, ça c'est la forme de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui est comme une croix. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'est le salut qui offre encore à tout le monde et il y a quelque chose de beau dans l'Exode. Quand on regarde le verset 22 et 23, 22 n'est pas sur la diapo, ça dit, Moïse étendit sa main vers le ciel. Il y a eu cette ténèbre pendant 3 jours. Et ça dit, verset 23, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Wow! La noirceur était tellement épaisse, mais Israël avait de la lumière et avait des lumières chez eux aussi. C'est miracle par-dessus miracle, c'est incroyable. Donc, quand il s'agit du salut, Dieu fait tout. Imaginez ces pauvres Égyptiens qui étaient vraiment à la miséricorde de leur pharaon corrompu et ils étaient dans la noirceur totale, mais s'ils regardaient au loin, à l'horizon, ils ont vu des petits points de lumière. Et puis, ils n'ont pas compris c'était quoi, mais s'ils se sont approchés de plus en plus de Goshen, où les Juifs vivaient, leur ville, ils auraient pu voir que leur maison, là-bas, il y avait de la lumière. Et il y avait du sang sur des portes qui les protégeait. Savez-vous, M. Gabizon dit qu'aujourd'hui, vous êtes les lumières. Vous êtes ces petits points de lumière. Des lumières dans un monde noir. Les gens du monde nous remarquent. Ils nous observent parce que nous sommes différents. Notre style de vie est différent des leurs. Regardez le verset 46 maintenant de Matthieu 27. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça doit être le verset, M. Gabizon dit, le plus important dans toute cette section à cause de la profondeur. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus a pris sur lui-même tous les péchés du monde. Il est devenu péché, là, comme Paul a dit. Mais il a dit par rapport à lui-même, pourquoi m'as-tu, mais aussi par rapport aux autres, parce qu'il est en contrôle de tout. D'abord, pourquoi est-ce qu'il a utilisé 2 langues? Mon Dieu, c'était en hébreu, Eli, Eli. Et pourquoi m'as-tu abandonné? C'est araméen. Il a mélangé les 2 langues ensemble. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a dit, oh, il fait appel à Élie? Restez à l'écoute. Dans la prochaine étude, on va l'approfondir. Peu de suspense. Pour terminer, il y a un chapitre de la Bible qu'on a mentionné plusieurs fois, c'est-à-dire c'est le psaume 22. Et peut-être tout le monde a appris le psaume 23 à l'école ou plus jeune. Moi, oui, des fois on le lit au chevet de quelqu'un qui meurt, on le mémorise. Mais savez-vous qu'il y a une trilogie de 3 psaumes qui allaient toujours ensemble? Le psaume 22 qu'on vient de regarder, qui parle de la crucifixion, ensuite 23 et ensuite 24. Dans le psaume 22, le Messie meurt pour les péchés du monde. Dans le psaume 23, pour ceux qui l'ont reçu, ils peuvent dire les 3 premiers versets. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ils peuvent parler de l'espoir bienheureux dans le psaume 24, quand le Messie reviendra comme le Messie des Juifs.
L'Éternel est bon et droit, versets 8 et 9 et 10 du psaume 24, vous regarderez après. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux hommes sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. M. Gabizon donne une illustration qu'on doit garder en tête. Il a lu au sujet d'un terrible accident de train qui a tué de nombreuses personnes et ça s'est produit avant la technologie de pointe que nous avons aujourd'hui. Puis il y avait une enquête qui a visé à déterminer la cause de l'accident, qui a été entendue par l'homme de la signalisation et par le mécanicien. L'homme de signalisation a juré sous serment qu'il avait agité un drapeau rouge, signalant au train de s'arrêter. L'ingénieur dans le train, cependant, a juré que le drapeau avait été blanc, indiquait que tu peux aller à pleine vitesse. Quel mystère! Mais le mystère a été résolu lorsque le drapeau a été récupéré et présenté comme preuve. C'était un drapeau rouge, mais qui avait été blanchi par le soleil. Donc, de loin, ça apparaissait blanc. M. Gabizon dit, ne devenons pas comme ce drapeau ou ce blanchi. Renouvelons nos pensées dans le Messie chaque jour, dans sa parole, pour que nous puissions, comme Simon de Cyrène, marcher à côté de Yeshua. Merci d'avoir assisté à cette étude. Vous pouvez voir les autres études au poste ministère au pluriel, Ariel Canada, sur YouTube. Vous pouvez souscrire et je vous remercie tous. Ceux qui ont déjà à cœur de me soutenir, soit à l'occasion, soit régulièrement, qui permet que je puisse continuer. Merci pour vos prières, j'en ai besoin. Et puis, si le Seigneur vous met à cœur de donner, il y a une façon de faire si vous ne savez pas. Vous allez au site web de arielcanada.ca et vous trouvez le drapeau français qui vous donne le mot donner. Ensuite, ça vous amène à la page en bas, canadon.org, et vous pouvez choisir mon nom du menu en tirant vers le bas pour choisir mon nom. Si vous avez à cœur de donner, on envoie les reçus annuels vers la fin, le milieu, la fin de février. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette étude vous a béni. Shalom.